Il ne peut y avoir de paix chez un homme qui s'agenouille devant le chaos. Aucune dignité chez celui qui sirote du poison, appelle cela dévotion et murmure amour, tandis qu'il le ronge lentement. L'homme d'aujourd'hui n'est pas détruit par la guerre ou la famine, mais par un sourire, un baiser, un doux murmure qui lui serpente le long de l'échine comme un serpent et le pousse à aimer ses chaînes. Et personne ne le pleure, car il a choisi le silence plutôt que le salut. Marc Aurèle ne plaidait pas. Il gouvernail. Il ne courait pas les tempêtes pour le frisson, il les maîtrisait. Et ce qu'il nous a laissé, ce ne sont ni des berceuses, ni du réconfort, mais des avertissements. Tu maîtrises ton esprit, écrivait-il. Pas les choses extérieures. Pourtant, l'homme moderne a renoncé à ces deux choses. Il confie à une femme les rênes de son monde intérieur et appelle cela de l'amour. Alors écoutez bien ceci, et écoutez-le comme si votre avenir en dépendait. Parce que c'est le cas. Il y a 10 schémas qu'aucun homme ne devrait accepter de la part d'une femme. Ni par peur de la solitude, ni par peur de la perdre. Mais parce que se perdre soi-même est un prix qu'aucun amour ne vaut la peine de payer. Si vous négligez ces comportements, vous n'êtes pas amoureux, vous êtes enchaîné. Le premier, le ridicule point les sourires narquois, les roulements d'yeux, les pics subtils en public déguisés en plaisanterie. Si elle ne peut pas parler de vous avec respect, elle ne devrait rien dire du tout. Aurèle a dit, ce qui nuit à la ruche nuit à l'abeille, et ce qui blesse votre image ronge votre esprit. Un homme qui tolère les moqueries publiques de la femme qu'il aime ne protège pas un lien, il enterre sa propre estime. Deuxièmement, le chaos comme valeur par défaut, point ses humeurs régissent la maison. Un instant, elle est chaleureuse, l'instant d'après, elle est de glace. Sa rage vous transperce, et vous en êtes toujours au sang. Pourtant, vous appelez cela feu ou intensité. Ce n'est pas le cas, c'est un dysfonctionnement. Marcus a dit, l'homme trouve refuge en lui-même. Mais l'homme qui gît près d'une tornade ne trouve pas le repos. Il ne se retire pas, il s'échappe. D'elle, de la paix, de sa propre vision de la vie. Troisièmement, la dépendance à la validation pointe la femme qui ne peut respirer sans l'attention des autres hommes. Qui partage son corps en ligne plus que ses pensées. Qui définit sa valeur par les cœurs et les commentaires. Elle le présentera comme une forme d'émancipation, mais si sa valeur réside dans le regard des inconnus, elle n'appréciera jamais l'homme qui perçoit sa profondeur. Marcus nous mettait en garde contre les illusions. Ce n'est pas la mort qu'il faut craindre, mais le fait de ne jamais commencer à vivre. Et l'homme attaché à une femme qui idolâtre les applaudissements ne commence jamais à vivre. Il n'existe que comme une ombre point à côté de son projecteur. Quatrièmement, l'intimité instrumentalisée point elle rationne son affection comme une monnaie d'échange la retenant pour punir, l'offrant pour récompenser. Elle ne se partage pas par amour, mais par influence. Et toi, avide de contact, tu t'inclines comme un pauvre devant son trône. Marc Aurèle enseignait l'autonomie, la domination de la logique sur le désir. Mais un homme guidé par la luxure n'est pas un homme. C'est un captif, troquant sa dignité contre un plaisir fugace. Le problème n'est pas le sexe, c'est sa domination sur lui. Et pire encore, ta soumission à cette domination est le mal le plus profond. Cinquièmement, le mépris de votre vocation point elle se moque de vos rêves, méprise votre discipline et perturbe votre concentration non pas parce qu'ils sont imparfaits, mais parce qu'ils ne tournent pas autour d'elle. Ce n'est pas un partenariat, c'est du sabotage. Ne perdez plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme bien. Soyez nun, écrivait Marcus. Mais comment en être un quand vos progrès sont constamment moqués par la femme qui marche à côté de vous? Un homme qui s'accroche à quelqu'un qui déprécie sa mission se réveillera un jour dans une vie conçue par elle et dénuée de lui-même. 5 nommés. 5 restants. Et si l'un d'eux vous touche, ce n'est pas une simple liste, c'est votre reflet. Vous saignez. Et il n'y a rien de romantique ou d'héroïque là-dedans. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'auto-érosion déguisée. Marcus n'était pas tendre. La réalité non plus. Sixièmement, la rivalité déguisée en amour pointe elle ne veut pas de partenaire, elle veut vous éclipser. Son langage est truffé de comparaisons. Ses victoires doivent éclipser les vôtres. Sa carrière, sa renommée, son image, ce ne sont pas des triomphes partagés. Ce sont des munitions. Et avec le temps, vous finissez par disparaître au second plan. Marcus vous a prévenu, l'ambition lie votre paix à l'opinion des autres. Et pourtant, elle lie sa valeur à l'éclipse de l'homme qui était censé être son allié. Vous n'êtes pas son amant, vous êtes son reflet. Un reflet qu'elle n'admirera que si cela la flatte. Septièmement, la manipulation sous le masque du traumatisme point chaque cruauté a une histoire. Chaque insulte, chaque trahison est justifiée par les blessures qu'elle prétend guérir. Vous n'êtes plus son partenaire,
Vous êtes son dépotoir émotionnel, son confesseur, son bouc émissaire. Elle pêche, et vous vous excusez. Et plus elle se présente comme brisée, plus vous avez honte d'avoir besoin de quelque chose en retour. Marcus a dit, la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à son ennemi. Mais ce n'est pas de la vengeance, c'est de la corruption. Elle ne guérit pas, elle détourne votre compassion. Et si vous brouillez la frontière entre amant et sauveur, vous serez sacrifié sur son autel, sans résurrection. Huitièmement, privilège sans responsabilité. Elle attend du dévouement, mais donne peu. Elle exige d'être traitée comme une reine tout en offrant l'effort d'un simple spectateur. Elle revendique la couronne, mais refuse de construire le château. La gratitude est éteinte, et les critiques abondent. Vous vous donnez à fond, et elle appelle cela le strict minimum. Et lorsque vous dirigez, elle vous repousse non pas par manque de leadership, mais par rejet au point J ne peut pas m'incliner devant ta force. Son appréciation a disparu depuis longtemps. Ses plaintes sont incessantes. Vous construisez, elle critique. Vous donnez, elle exige plus. Vous dirigez et elle résiste. Non pas que votre leadership soit un échec, mais parce que céder à la force d'un homme est comme une défaite face à l'orgueil qu'il a façonné. Marc Aurèle aurait dit les choses par leur nom. Alors quelqu'un m'a fait du tort? C'est son fardeau. Ses choix ne sont pas les miens. Mais lorsqu'un homme laisse le manque de gratitude d'une femme définir sa valeur, il ne vit plus selon les idéaux stoïciens, il se noie dans son ego. Neuvièmement, la trahison subtile. Ce ne sont pas les grands actes de déloyauté, mais les actes sournois. Les mensonges dont elle rit. Les messages énigmatiques à minuit. Les disparitions. Les publications qu'elle avait promis de ne jamais publier. Juste assez de déshonneur pour tester vos limites. Elle connaît vos limites, et pourtant elle les franchit sur la pointe des pieds pour voir si vous allez cligner des yeux. Marcus disait, si ce n'est pas bien, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. Mais si elle franchit la ligne et que tu restes, qu'est-ce que cela révèle? Chaque ligne floue devient son terrain de jeu et bientôt, ton silence lui servira de papier d'autorisation. Dixièmement, la révérence qui disparaît pas dans des éclats de voix ou des disputes, mais dans l'absence silencieuse d'admiration. Elle n'écoute plus, ne remarque plus. Tu n'es qu'une présence, invisible dans ton propre domaine. Elle n'est pas dure. Elle est détachée. Et c'est la coupure la plus cruelle. Car un homme peut endurer la rage, mais il ne peut survivre à l'insignifiance. Quand tu te lèves le matin, écrivait Marcus, souviens-toi du privilège de vivre, de penser, d'aimer, de ressentir. Mais que se passe-t-il quand on se réveille à côté de quelqu'un qui ne voit rien d'étonnant à notre existence? On cesse de se réveiller. On commence à disparaître. Ce ne sont pas des théories. Ce ne sont pas des griefs. Ce sont des faits, chacun menant à la mort silencieuse de la mission d'un homme, de sa dignité, de sa volonté. Et si la plupart détourneront le regard, car le confort préfère le doux poison du déni, quelques-uns ne le feront pas. Quelques-uns reconnaîtront que l'amour sans honneur est une servitude enveloppée de tendresse. Et ces hommes, ils se souviendront de ce que prêchait réellement Marc Aurèle, la discipline de l'esprit, l'autorité sur soi et l'inviolabilité. La paix ne se trouve que dans la souveraineté. Les illusions se sont désormais effondrées. Reste l'homme, dénudé, marqué par les cicatrices, à la croisée des chemins, devenir son propre tyran ou le captif d'autrui. Marc Aurèle appelait cela le champ de bataille de l'âme. Et maintenant, nous y entrons. La question n'est plus de savoir si un homme a remarqué le dit poison, mais qu'il soit accepté, car la véritable chute ne commence pas par ses actes. Elle commence par son consentement tacite. La ruine d'un homme ne commence pas par ses actes, mais par ce qu'il autorise, sous couvert d'amour. Chaque fois qu'il pardonne ce qui aurait dû être laissé derrière lui, chaque fois qu'il rationalise sa trahison par de douces excuses, chaque fois qu'il baisse ses exigences pour la garder près de lui, il ne sauve pas la relation. Il s'enferme tout en respirant. Marcus a dit, un homme doit se tenir debout, pas être maintenu debout. Mais des millions d'hommes se tiennent debout aujourd'hui, non pas avec force, mais avec les béquilles du fantasme, de la nostalgie et du fantôme de celle qu'elle était autrefois. Ils avancent sur la pointe des pieds, essayant de ne pas troubler sa paix. Ils apprennent à interpréter la tempête dans son silence. Ils appellent cela l'équilibre. Mais ce n'en est pas un. C'est la peur. C'est la mort de la masculinité. C'est l'effondrement silencieux de la souveraineté de l'homme. Il n'y a aucun honneur à être l'homme qui ressent tout sans rien dire. Ce n'est pas de la force d'âme, c'est du désespoir déguisé en devoir. La vraie force réside dans la capacité à s'éloigner sans discuter, sans supplier, sans craquer, mais à choisir la raison plutôt que le sentimentalisme, à déclarer « Je refuse de brûler juste parce qu'elle a froid ». Mais ce genre de force intérieure naît dans le calme,
dans les heures tranquilles où un homme se souvient qu'il était entier bien avant qu'elle ne vienne, et qu'il le sera bien longtemps après son départ. C'est de ce moment que Marcus parlait lorsqu'il disait « Ne gâche pas le reste de ta vie à t'inquiéter pour les autres, à moins que cela ne t'apporte un bénéfice mutuel. » Et quel intérêt y a-t-il à décoder ses expressions, à contrôler ses humeurs et à implorer un simple respect? Ce n'est pas de l'affection, c'est de la surveillance émotionnelle. Et lorsqu'un homme se transforme en détective dans sa propre relation, le verdict est déjà tombé, il est perdu. Mais le prix le plus lourd n'est pas seulement mental. Il est spirituel. Lorsqu'un homme se laisse abattre par ce qui le diminue, son esprit se décompose. Son regard s'éteint. Ses épaules s'affaissent. Son rire s'évanouit. Il devient l'ombre de l'homme qu'il était. Et le monde, aveugle à cette érosion, lui ordonne de redoubler d'efforts, de s'ouvrir davantage, de se réparer comme si sa lente désintégration était de sa faute. Comme s'il ne s'était pas déjà étiré en 1000 formes pour suffire à une femme qui ne voulait pas de partenaire juste du pouvoir. Marcus appellerait cela par son nom, une guerre de l'individualité. Et la seule arme pour la remporter est la clarté, une clarté qui ne demande pas de confirmation, qui n'attend pas de conclusion et qui ne fait pas de compromis point lui-même pour le confort. Un homme qui voit clair n'agit ni par colère, ni par amertume, ni par désir de vengeance, mais avec une certitude inébranlable. Et cette certitude la perturbe, car ce qu'elle craignait, ce n'était pas de le perdre, mais de perdre le contrôle. Mais il y a plus. Car une fois qu'un homme a vu, il doit reconstruire. Et la plupart des hommes ne savent pas par où commencer. La société ne donne aucun mode d'emploi pour restaurer un homme vidé par l'endurance. Mais Marc Aurèle, lui, le savait. La reconstruction commence dans le silence. Non pas le silence de la défaite, mais celui de l'éveil. C'est le calme d'un homme qui ne poursuit plus, ne justifie plus, ne tente plus de réparer ce qui a toujours été censé le briser. Il cesse de faire la paix avec le chaos. Il cesse d'excuser ses limites. Il cesse de saigner pour ceux qui boivent sa souffrance comme une célébration. Ce silence n'est pas un abandon. C'est une renaissance. Car pour la première fois, il ne réagit plus. Il observe, réfléchit, décide. Et dans ce silence, sa force revient. Marc Aurèle, entouré de trahison, de politique et de mort, écrivait encore « Soyez comme un rocher contre lequel les vagues se brisent et il reste immobile, calmant la fureur de la tempête. » Voilà l'homme évolué. Ni plus bruyant, ni plus dur. Mais inflexible. Il ne manœuvre pas pour obtenir son approbation, il agit en accord avec ses valeurs. Il ne crie pas. Il ne se justifie pas. Il ne supplie pas. Il agit. Et lorsqu'il le fait, tout bascule. La femme qui autrefois se taisait en guise de punition redoute désormais son silence. L'homme qui s'effondrait sous ses larmes les perçoit désormais. Celui qui s'excusait autrefois de désirer la paix l'exige désormais. Non pas par des ultimatums, mais par le simple fait de quitter une pièce pour ne jamais y revenir. Elle ne s'attendait pas à rencontrer cet homme. Non pas parce qu'il est impitoyable, mais parce qu'il est éveillé. Et un homme endormi ne peut plus être séduit. Cet homme a retrouvé le chemin stoïcien emprunté par Marc Aurèle, la voie de l'autodiscipline. Ses matinées commencent par une certaine structure. Ses paroles sont mesurées. Son temps est intentionnel. Il lit plus qu'il ne feuillette. Il crée plus qu'il ne se plaint. Sa solitude n'est pas une évasion, c'est un raffinement. Le monde pourrait la qualifier de lointaine. Mais le monde ne reconnaît pas la royauté. Avec le temps, les blessures se cicatrisent. Les tentations s'apaisent. Il n'aspire plus à expliquer le passé. Il ne rêve plus de son retour, car il en connaît le prix. Il a touché le fond. Et une fois qu'un homme s'est relevé de ses ruines, il n'échange pas cet empire contre un rôle de figurant dans la pièce de théâtre d'un autre. Marcus a un jour lancé un défi que tout homme devrait se voir dans son miroir. Quand vous vous levez et que cela vous semble difficile, dites-vous, je dois aller faire le travail d'un être humain. C'est ça, la vocation. Ne pas courir après. Ne pas plaire. Ne pas débattre. Mais construire. Protéger. Retourner à la flamme sacrée de la maîtrise de soi, à un feu qu'aucune femme, aussi divine soit-elle, ne devrait jamais être point laissée s'éteindre. C'est le tournant, là où les blessures deviennent sagesse, là où la perspicacité devient loi, et là où un homme récupère sa couronne ou disparaît dans la confusion. Terminons comme l'aurait fait Marc Aurèle, avec ardeur, clarté et détermination. Un homme qui se souvient de son essence devient intouchable, non pas en dominant les autres, mais en refusant de se soumettre au mensonge. Il a traversé l'illusion que l'amour implique nécessairement la douleur, que l'endurance est synonyme de vertu, qu'être un homme bon signifie survivre à chaque tempête qu'elle suscite. Cette illusion est brisée.
L'homme bon n'est pas faible. Il voit clair et choisit malgré tout la retenue plutôt que la complaisance, l'espace plutôt que le chaos, la vérité plutôt que la performance. Et maintenant, cet homme est dangereux. Ni pour les femmes, ni pour le monde. Mais pour les systèmes de manipulation qui ont autrefois prospéré grâce à sa cécité. Car la clarté met fin à l'illusion. Il ne débat plus, il discerne. Il ne court plus, il choisit. Il n'absorbe plus ce qui l'épuise, même si cela est enveloppé de beauté, de nostalgie ou de désir. Marc Aurèle n'a pas mendié depuis le trône de Rome. Il a gouverné. La qualité de vos pensées, disait-il, détermine la qualité de votre vie. Et maintenant, cet homme protège son esprit comme une forteresse. Il ne permet à aucune femme d'occuper son espace mental sans mérite. Aucun souvenir ne vient perturber son destin. Aucune blessure ne détourne sa mission. Il comprend maintenant, toute affection n'est pas vertueuse. Certaines femmes sèment le désordre intentionnellement, et non par accident. Et le permettre, le justifier, le pardonner encore et encore, ce n'est pas de la gentillesse. C'est de l'automutilation. Le monde peut le qualifier de froid, distant ou endurci, mais il ne porte pas son chagrin nocturne. Lui, oui. Ou du moins, il ne le portait plus. Il vit désormais selon la voie stoïcienne. Non détaché, mais souverain. Non rancunier, mais vigilant. Non impulsif, mais pleinement éveillé. Et si une femme revient dans son orbite, elle ressentira non pas une agression, mais la gravité. Non pas des barrières, mais des limites sacrées construites sur les ruines de ce qu'il avait autrefois autorisé. Elle comprendra, ce n'est pas un homme avec qui il faut jouer. C'est un homme à respecter ou à libérer. Parce qu'il se respecte lui-même. Voilà la nouvelle doctrine. Voilà le code réincarné. Voilà le royaume reconstruit avec clarté et détermination. À tous ceux qui entendent ceci, comprenez bien que vous n'avez jamais été fait pour vous rétracter. Vous n'avez jamais été fait pour vous expliquer jusqu'à l'épuisement. Vous n'êtes jamais né pour absorber le manque de respect juste pour être aimé. Vous êtes né pour vous dominer, pour fortifier vos pensées, pour préserver votre feu intérieur. Et quand vous le faites, le monde ne devient pas plus facile. Vous devenez inébranlable. Alors souvenez-vous de Marc Aurèle, non seulement comme un nom historique, mais comme un reflet. Car la voix de l'empereur parle encore à ceux qui sont prêts à s'élever. Et si ces mots ont touché quelque chose en vous, partagez-les. Aimez, abonnez-vous et soutenez ce message. Car d'innombrables hommes dorment encore. Et peut-être, peu être toison ceux qui sont censés les réveiller.